Dans l'actualité de ce 3 juin, le sourire retrouvé chez nombre de Burkinabés depuis 0 heure, heure de la levée effective du couvre-feu, jadis imposé par le Covid-19, un allègement pour permettre aux économies des nuits de souffler. Que de joie pour les acteurs culturels de Gawa en attendant de voir des nuits à nouveau agitées. Réaction à suivre en début de journal. Également la une, plus rien à se mettre sous la dent depuis l'avènement du Covid-19. Des enseignants vacataires ont vu leur contrat suspendu. Injustice aux yeux de leur coordination qui prend cette fois la presse à témoin après plus d'un mois d'interpellation du gouvernement. À l'international, la crise libyenne avec des pourparlers de paix au point mort depuis plus de 3 mois. L'armée rebelle de Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale pourraient reprendre les négociations pour cesser le feu. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Avant de développer ces titres, les écoles ont réouvert en fonction de l'enjeu et au regard de la courbe de régression de la maladie à coronavirus. Les centres de formation professionnelle sont aussi dans la même dynamique avec obligation de respecter les mesures barrières au Covid-19. La répétition est pédagogique et le ministre Salifou Tiemtouré en parle aux acteurs du centre El Hadj Souleymane Ouedraogo Siza Koubri. Il était également assistant au centre de formation professionnelle en conduite d'engins miniers. Une tournée en images avec Amadou Ilboudo et Vincent Kendrebeogo. Au centre de formation professionnelle El Hadj Souleymane Ouedraogo, le ministre Salifou Tiemtouré fait le tour de quelques classes avec des élèves en plein cours. Ici, des apprenants en conduite d'engins lourds sur des simulateurs. Et là, quelques démonstrations sur le terrain avec de vrais engins. Et le ministre d'encourager les responsables et les élèves de cet établissement. En tout cas, on est très content de voir cette visite ce matin. Et ça nous rassure, ça nous donne beaucoup de courage à aller en avant, à créer encore avec leurs conseils et leur soutien. On espère qu'on va aller plus loin que ça encore. C'est au tour de CFPEM SST, un centre privé spécialisé dans la formation en conduite d'engins miniers et BTP, de recevoir la visite du ministre. Accueilli par le directeur de la formation, Ibrahim Ouedraogo, le ministre constate l'effectivité de la reprise des cours dans les conditions requises. Et nous sommes véritablement encouragés, parce qu'il nous a prodigué également des conseils, ce qui est de la formation, ce qui est de l'insertion, et nous savons que nous sortons vraiment enrichis de cette visite du ministre. Il dispose aussi non seulement des compétences en formation, mais aussi du matériel adéquat pour la formation. Nous avons en vue la tenue des états généraux de la formation professionnelle pour faire de sorte qu'à ce que donc la formation professionnelle puisse être orientée emploi. En signant ce livre d'or, Salifou Tiemtouré félicite des structures privées de formation comme le CFPEM SST, centre avec lequel le ministre entend nouer un partenariat pour œuvrer à la qualification des jeunes pour augmenter leur employabilité. Bambata et Vénégré, 2 lycées municipaux de la capitale, ont aussi reçu la visite du maire de Ouagadougou ce matin. Armand Pierre Béouendé est allé constater la reprise des cours, les mains chargées de produits d'hygiène. Une manière d'encourager élèves et enseignants en ces temps de Covid-19. Kwale Nebie, ici à Kanana. Roland Pierre Armand Béouendé, professeur au lycée municipal Bambata, le temps d'une matinée. Au programme du cours avec les élèves de 3e, le respect des mesures barrières contre le coronavirus édictées par les autorités sanitaires. Et vous tous, vous portez les cache-nez. C'est une très très bonne chose. Parce qu'on doit rester vigilant. Vos enseignants, ils ont pris les dispositions pour mettre les seaux de lave-mains devant chaque bâtiment. Il faut le respecter scrupuleusement. La distanciation physique et toutes les autres mesures de barrière, il faut les respecter. Ici, au lycée municipal Vénégré, c'est dans la peau d'un éducateur que le maire de Ouagadougou s'adresse à ses élèves de terminale. Parce que quand vous levez le matin pour venir ici, c'est pour venir apprendre. C'est pour venir apprendre à devenir. Parce que l'État, la nation, compte sur vous. C'est vous l'avenir. Nous sommes les intermédiaires. Mais pour cela, tout passe par ici. C'est une tournée pour constater l'effectivité de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Pas de difficultés majeures à signaler, tout se déroule bien,
selon les premiers responsables des 2 lycées. Occasion donc pour le bourgmestre de la capitale d'encourager les élèves et le personnel enseignant. Ça nous réconforte en tout cas. Nous sommes ravis qu'il ait pensé à nous, qu'il soit venu nous prodiguer des conseils en tant que père. Et nous sommes vraiment contents et nous prenons ça en compte. Et pour joindre l'acte à la parole quant au respect des gestes barrières contre le Covid-19, le premier responsable de la commune de Ouagadougou fait ici don de produits d'assainissement au lycée municipal Bambata. Par voie de presse, la coordination des enseignants du privé du Burkina dénonce la suspension des contrats des enseignants vacataires dès la fermeture des classes pour cause de la pandémie du coronavirus. Plus d'1 mois d'interpellation sans succès, une injustice à laquelle le gouvernement reste muet aux yeux de la coordination des enseignants du privé. Rasmane Zoundi, Maïmouna Traoré. Pour la 2e fois, la coordination des enseignants du privé du Burkina Faso donne de la voix. Il y a quelques semaines, elle dénonçait face à la presse dans cette même salle de la Bourse du Travail les suspensions et ruptures sans préavis de contrats d'enseignants suite à la fermeture des classes pour cause de coronavirus. Mais selon leur porte-parole, ce cri du cœur n'est pas entendu. Malgré les interpellations et les démarches entreprises auprès du gouvernement, de l'association des parents d'élèves et de leurs employeurs, les enseignants n'ont pas obtenu gain de cause. Au regard de la situation des peines, il est objectivement impossible pour les travailleurs victimes de ces multiples injustices de reprendre convenablement les chemins de l'école. De ce fait, nous appelons les travailleurs de l'enseignement privé à, premièrement, boycotter les instances dans les différents établissements sur toute l'étendue du territoire national. 2. Veiller sur le respect des mesures barrières. 3. D'exiger le paiement des arriérés des salaires et du mois de juin avant la fin de la semaine. 4. Rencontrer les parents d'élèves dans les différents établissements pour discuter avec eux sur la situation des travailleurs et son impact sur la qualité de l'éducation de leurs enfants. Et enfin, entreprendre toute initiative utile pour faire entendre notre voix dans différentes régions. Et les enseignants du privé ne comptent pas baisser les bras. Ils entendent tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leurs droits et mieux pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je le disais, que de joie pour certains depuis la levée du couvre-feu il y a maintenant 13 heures à l'image des autres acteurs. C'est un ouf de soulagement pour les promoteurs culturels. Ceux de la ville de Gawa ont déjà fait le planning des spectacles. Témoignage dans ce reportage de Kassoum Tony et bienvenue Taonsa. Ce n'est pas le bout du tunnel, mais Olo Félix Yen, alias Chocoto de Babi, et son staff peuvent déjà se réjouir. Le couvre-feu instauré pour freiner la propagation du Covid-19 n'est plus en vigueur, une mesure que ces jeunes accueillent comme une bouffée d'oxygène. Plus de temps à perdre donc, dans la mesure du possible, il faut mettre en place toute activité à même de créer un minimum de revenus. J'ai appelé mes collaborateurs très rapidement pour que nous puissions voir à les médias qu'est-ce que nous pouvons faire. Il faut le dire clairement, nous avons tapé 3 mois sans salaire. Et imaginez-vous un instant, nous sommes en aventure. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir avec cette histoire? Donc Dieu merci pour le couvre-feu, on peut applaudir une fois. L'objectif pour ces jeunes, c'est de pouvoir organiser des spectacles tout en tenant compte des mesures de distanciation et de limitation à 50 tout regroupement de personnes. C'est un ouf parce que ce qu'ils ont fait c'est bien. On les félicite, le gouvernement pour le travail abattu. Voilà, et beaucoup reste à faire. Kapi Manadja, son téléphone ne cesse de sonner depuis des heures. Un spectacle se prépare pour ce week-end. Ce promoteur entend tout mettre en œuvre pour que l'ambiance soit inoubliable. Le samedi, Inch'Allah, si tout va bien, j'ai appelé DJ Jeff, le Massa, ce matin. Voilà, il m'a dit qu'il était occupé. Dès que c'est OK, le samedi, DJ Jeff, le Massa sera à Gawa pour une prestation dans la boîte de nuit. À travers la reprise progressive de leurs activités, ces promoteurs de spectacles espèrent oublier un tant soit peu les pertes qu'ils connaissent en cette période de pandémie, des pertes que certains évaluent à plus d'un demi-million de francs CFA. Dans tout autre registre, l'UNESCO solidaire apporte des vivres à hauteur de 23 500 000 francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire à travers l'organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, de quoi alimenter le fonds de solidarité nationale. Les précisions de Salifou Belem et Maïmouna Traoré. La Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO a entendu l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso.
Avec l'appui de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, elle offre 38,4 tonnes de riz, 11 tonnes de haricots, de l'huile et du sel d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Ce don vient en appui en termes de contribution de cette institution à laquelle le Burkina appartient depuis sa création. Et donc il nous vient un peu en termes de contribution pour aider déjà les efforts consentis par l'État burkinabé dans la mobilisation des ressources dans le contexte de la pandémie. Mais au-delà, nous savons que notre pays, dont Madame la ministre a en charge la problématique donc, de la vulnérabilité des populations. Et donc cet apport voudrait contribuer un temps ce peu à améliorer les conditions et surtout lorsque c'est assez accru comme gravité en termes de mobilisation des ressources alimentaires. Nous remercions l'UGESCO pour la flexibilité parce que quand on dit personnes vulnérables, cela nous permet de répondre urgemment aux besoins. Donc s'il y a un besoin quelque part, nous répondons rapidement avec le don qui nous a été octroyé. Selon Marie-Laurence Ilboudo, l'urgence aujourd'hui, c'est la prise en charge des personnes déplacées internes, les populations hautes, celles restées dans les zones de départ et les personnes indigentes. Je vous invite cette fois à Kéré, commune de la province du Numbiel, frontalière du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Mais attention, pour la traversée, car ce tronçon de la nationale numéro 11 est en voie de dégradation et le pont du Pony, situé à une vingtaine de kilomètres de Batié, risque de céder si rien n'est fait. Constat de Issa Kazabré, Warante Ien et Lambert Soma. Une route dégradée, des ouvrages de franchissement presque hors service. Ainsi pourrait-on résumer l'état de la route Batié-Péré, longue de 55 km. Le cauchemar des populations sur cet axe, les ponts réalisés sur la rivière Pony. Le pont du Pony, c'était un pont en bois. Et c'est les événements de la Côte d'Ivoire en 2010 où il y a eu la crise ivoirienne qui sont venus mettre des dalles. Un pont mobile qu'on peut enlever cette dalle-là. Donc avec l'érosion de nos jours, on sent un mouvement au niveau du pont. En ce début de saison des pluies, ils sont très rares à s'aventurer sur cette route. Ce chauffeur a tenté l'expérience. En milieu de chemin, il décide de faire demi-tour. Mais la route de Péré ne se laisse pas dompter facilement. Cette route n'a jamais été en bon état. Même en saison sèche, on a des difficultés à circuler. N'en parlons pas de la saison des pluies. Tous les ponts sont fortement dégradés. Les gros porteurs n'arrivent plus à circuler. Nous souhaitons qu'on la réhabilite. Les tricycles et les motos sont devenus les maîtres de la route. Conséquence, l'activité économique tourne au ralenti. Je vends du matériel électronique. Je vais livrer ces plaques à bâtir. Comme la route est impraticable, plus personne ne vient au marché de Kéré. En tout cas, si la pluie tombe comme aujourd'hui, comme ça, là, comme demain, c'est un marché de Kéré. Là, comme des véhicules, il ne se fatigue pas même pour partir là-bas même. Voilà, il ne se fatigue pas. Parce que c'est que lui-même va partir là, il ne peut pas partir même. Parce qu'il va foncer ici, là, voilà. Le sentiment général là dans le Numbiel, c'est que la commune de Kéré est en état d'isolement du reste de la province. J'avais en son temps dit que si on y prenait garde, Kéré risque d'être coupé du reste de la province. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Actuellement, si ce n'est pas en moto, ça fait déjà 2 marchés. Aucun véhicule n'est allé au marché de Kéré. C'est vraiment dommage quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a promis la réfection de cette voie et même une ambulance. Pourtant, des travaux de construction d'ouvrages de franchissement ont été lancés il y a quelques mois. L'entrepreneur dont je disais qui est sur la route, qui a fait des déviations, donc ces déviations ont été très mal faites, qui ne permettent pas aux camionneurs de passer sur ces déviations. À l'endroit de l'État, avoir un œil regardant sur cette commune qui fait frontière avec des pays. Donc une commune en plein développement, mais l'état de la route nous empêche de parvenir au développement. Cet axe fait partie de la route nationale la numéro 11 qui relie Orodara à Kéré en passant par Banfora, Gawa et Batié.
Autre point de l'actualité, l'aliment pour bétail, une véritable casse-tête pour les agros parce que burkinabés, surtout en saison sèche. Difficile d'en trouver et pourtant la production fourragère rapporte gros pour peu qu'on silence à fond. Des producteurs le confirment dans ce reportage signé Ali Doubadini, Urbain Bintou Somé et Ernest Kambiré. Des fans de niébé, des bottes de moukouna, des fagots de sariaso 16, des tiges de sorgho blanc ou encore des pailles de riz pour nourrir les animaux. De l'aliment pour bétail produit ici dans cette prairie familiale de 9 hectares. Nous sommes à Zano, dans le centre-est, où Zalissa Kéré fait de la production fourragère sa principale activité. Une production de fourrage destinée pour l'essentiel à la commercialisation. Moi, je cultive des tiges, des sorgho blancs, sorgho rouges, des feuilles d'arachide, mil, haricots, tout pour vendre. Avec ceux qui ont fait élevage. Voilà. Par exemple, si quelqu'un veut ça là, simple comme ça, on peut faire à 500, soit 300 même. Ça dépend du temps. Actuellement là, 300, 400, on peut vendre. Mais à le moment, 750, 800. Sur ce site familial se développent 3 types de production de fourrage. La production du fourrage naturel appelé foin naturel, la culture fourragère à double fin, la récolte et le stockage des sous-produits agricoles. Ça, c'est des herbes qu'on a fait et puis attaché, déposé comme ça. Souvent, on peut mélanger ça et écraser. Si quelqu'un veut aussi, on peut vendre. On peut vendre ça là simplement comme ça. Ça, c'est des feuilles de haricots, arachides, mélangées avec vanjou. C'est ça qui est installé ici là. Autre localité, autre engagement pour la culture fourragère. Ici, à quelques encablures de Dédougou dans le Moun, Olivier Paré excelle dans les bonnes pratiques agricoles. Sur 24 hectares, il développe des activités agricoles, d'élevage et de foresterie. Pour cet entrepreneur agricole des temps modernes, la passion pour la culture du fourrage remonte à 4 ans. J'avais des difficultés moi-même pour nourrir mes animaux. Donc je me suis dit, j'ai une grande superficie parce que j'ai 24 hectares que j'exploite. Donc je me suis dit, bon ça, il faut se tourner pour cultiver pour les animaux. Donc ça m'a amené en tout cas à faire du fourrage et j'ai vu que la demande est très forte. Ici, alors que les autres producteurs vont cultiver principalement pour se nourrir, Olivier Paré, lui, va cultiver pour les animaux. À son domicile 6 au secteur 5 de Dédougou, transformé en point de vente où nous l'avons retrouvé, c'est un entrepreneur agricole débordé par les commandes qui nous parle fièrement de son activité. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une dame qui a commandé. Voilà, ça fait environ 50 bottes qu'elle a commandées. Donc aujourd'hui, nous devons la livrer. Donc c'est pour cela que vous êtes venus, vous avez trouvé ça. Sa production est vraiment bien. Vous-même, vous le constatez. Le fourrage est sec, mais ça a gardé toujours la couleur. C'est vraiment très bien pour les animaux. Olivier Paré met cette saison près de 21 tonnes de culture fourragère, toutes spéculations confondues, à la disposition de sa clientèle. Voilà, Ernest vous donne rendez-vous ce soir dans l'émission Plein Champ à partir de 21h pour tout savoir sur la problématique de l'aliment pour bétail au Burkina. À l'international, les pourparlers de paix et de cesser le feu entre l'armée rebelle de Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale pourraient reprendre bientôt. Les négociations foi de l'ONU après plus de 3 mois de suspension. Regardez. D'un côté, l'armée rebelle de Khalifa Haftar, de l'autre, les forces du gouvernement d'union nationale. Les combats sont incessants en Libye. Pourtant, les deux camps auraient accepté de reprendre les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Aucun des pouvoirs rivaux n'a cependant pour l'heure confirmé cette annonce faite par l'ONU, l'organisation qui appelle les États soutenant l'une ou l'autre des parties à respecter les engagements pris à Berlin en janvier dernier et la résolution adoptée le mois suivant au Conseil de sécurité. Résolution portant notamment sur l'arrêt des ingérences. La Libye est en proie à un chaos accentué par l'implication croissante de puissances étrangères. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie appuient le camp Haftar, tandis que la Turquie intervient militairement auprès du gouvernement d'union nationale. L'Italie a bien tenté de s'opposer en médiateur, le Premier ministre italien Giuseppe Conte rencontrant tour à tour les chefs des deux pouvoirs rivaux, mais sans succès. Les affrontements en Libye ont fait des centaines de morts, dont de nombreux civils. Plus de 200 000 personnes ont fui les combats.
Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et son armée autoproclamée tentent en vain depuis avril 2019 de s'emparer de la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale, entité reconnue par l'ONU. Toutes les tentatives de cesser le feu ont échoué et le dialogue est rompu depuis plus de 3 mois. Pour l'ONU, le retour aux discussions doit se traduire par un début d'accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif. À présent, la revue de presse à la une des quotidiens ce mercredi, la sortie médiatique du CEFOP et toute la famille de l'opposition sur la situation nationale sur fond de crise sécuritaire et sanitaire. Lecture croisée des journaux avec Aimé Solange Digma. C'est clair, le MPP est un frein à la victoire du Burkina contre ses ennemis, d'après le CEFOP, indique le quotidien. Il est un frein à la victoire contre les terroristes, insiste-t-il dans Aujourd'hui au Faso. Car pour le CEFOP, le MPP navigue à vue, que ce soit sur les plans sécuritaires, sanitaires, alimentaires et scolaires, écrit l'observateur Palga. Par contre, il se félicite de l'arrestation de l'ex-ministre Jean-Claude Bouda, poursuivi pour blanchiment de capitaux et enrichissement illicite, peut-on lire dans Sidoya, qui indique d'ailleurs que pour l'opposition politique, cette interpellation sonne comme une victoire d'étape contre la corruption qui gangrène le Burkina. Par ailleurs, notifie le quotidien d'État, l'opposition politique dénonce l'opération de délivrance des CNIB, qu'elle qualifie de distribution sélective des CNIB par l'ONU en vue d'empêcher certains d'exercer leur droit de vote. Pendant ce temps, rapporte Aujourd'hui au Faso, l'opposition non affiliée n'est même pas d'accord avec des élections dans ce contexte sécuritaire. Elle ne souhaite pas la tenue des élections qui exclurait une partie du territoire et de la population, affiche le quotidien. Estimant que l'opposition actuelle est de mèche avec le pouvoir, l'ONA, l'opposition non affiliée, propose dans l'Observateur Palga le renouveau politique au Burkina, c'est-à-dire la mise en place par le peuple d'un mécanisme consensuel de gouvernance transitoire pour gérer l'État en vue de réaliser les conditions sine qua non de tenue d'élections conformes à la Constitution. Car, précise-t-elle là dans le pays, nous ne sommes pas d'accord que cette génération d'hommes politiques continue de diriger notre pays. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.